Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins aussi, vous avez accès à cette émission, à vous, à l'international, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de GG sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez sur Facebook, très nombreux d'ailleurs de ce côté grâce à Sola Media. Merci de votre fidélité. Encore, allez, 50 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Il faut le rappeler, à la une, l'affaire des 5 millions au département de la culture. On y reste encore à l'effet, d'un pavé jeté dans la mare. Il le dit ce matin, Tamba. Après donc les réactions hier de Petit Condé et d'abord de Aboubacar Titi Camara, il faut se dire, plusieurs zones d'ombre persistent autour de la prime allouée donc aux anciennes gloires. L'Amriglio, donc c'est aussi ceux qui assurent figurer sur la liste des vétérans sans jamais avoir touché donc un seul copec de la gratification décidée par l'État guinéen qui sont concernés par les primes des anciennes gloires. Et qu'en est-il de la mise en œuvre? Nous allons avoir en direct ce matin Kaba Bavogui, il faut le rappeler, guitariste du Bembe Jazz National. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et comment la riposte s'organise-t-elle au quotidien? Et pour les soignants, ils sont de plus en plus, en tout cas, mis à l'index à mesure que les chiffres de Covid-19 galopent chez nous en Guinée. Davantage de l'annonce, en tout cas dans les médias, les décès à la Sandli a fait tilt hier, vous le savez très bien, dans notre émission Les Grandes Gueules. Et ce matin, un médecin a décidé donc de briser le silence. Professeur So, médecin du côté de l'hôpital Donka, vous allez la voir ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions des auditeurs, ils sont très nombreux évidemment à réagir. On va y aller sur Twitter entre autres, voilà, ils sont très nombreux à réagir sur Twitter. On y va avec ce premier tweet qui nous parvient à l'instant T, et c'est Steve le Guinéen Camara évidemment qui s'y colle. On y va avec ce premier tweet qui nous parvient, c'est de qui exactement? C'est Adams Oumar Diallo qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Conakry reprend un peu son visage habituel, des tas d'ordures partout qui bloquent donc des fois la circulation par endroits, des inondations depuis donc l'avènement de ce régime. Aucune politique consistance pour rendre Conakry ville propre. On reste avec Amadou, politologue D, qui aussi réagit sur le hashtag Espace GG. Bonjour, le problème de l'assainissement, donc c'est une question de synergie qui manque à l'ensemble de plusieurs départements, mais aujourd'hui nous préférons l'amateurisme à la place du sérieux dans ce pays. Chacun cherche donc des éloges du chef. C'est Amadou, politologue, qui nous envoie ce message. Fandier syndicat aussi qui réagit sur le hashtag Espace GG. Quand j'écoute le ministre de l'assainissement, j'éclate de rire. Moi, en tant que spécialiste en recyclage des ordures et traitement des eaux usées depuis l'Allemagne, de la mine, mettez les gens à la place qu'il faut. Hashtag Espace GG. On reste avec cet autre aussi qui réagit. Mamadou Diallo qui lui, il est à Kisoso. Je vous informe que le service d'hygiène de la commune de Matoto nous soutire à la main des commerçants de l'argent chaque année. Moi, cette année, ils n'ont pris 250 000 francs à Kisoso. Voilà, c'est les vrais gens qui s'expriment dans cette émission. On y va avec Noumou Kenyoko aussi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. En parlant des ordures à Conakry, l'on se demande où est passé le ministre de l'assainissement depuis la fin de leur campagne et que fait Papokoli. Les gars, les ordures règnent en maître dans la capitale et ils continuent à faire la théorie. On reste avec cet autre aussi qui réagit, Patus, sur hashtag Espace GG. L'État n'a jamais pris cette question d'assainissement et de curage donc de caniveau au sérieux, à part faire des démagogies. Rien n'est fait pour la paternité
pérennité, voilà, il veut dire, hein, c'est bien cela, des mesures prises. C'est la Guinée de tous les excès et Papa Coly n'est pas là pour assainir Conakry. Patus qui nous envoie ce message. Et oui, lui et ses peuples frustrés du côté de la Turquie qui nous écrit ce matin. Qu'est-ce qu'il dit, ces jeunes hommes, encore une fois? Quand chaque année, on nous sort les mêmes solutions pour régler les mêmes problèmes, eh bien, c'est que les problèmes ne sont plus les problèmes. Les problèmes sont les solutions, on y apporte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à nos dirigeants pour qu'ils soient aussi nuls? Ils posent la question ce matin. Ces peuples frustrés qui nous envoient ce message sur Twitter. Sancré Kankata, voilà, c'est bien cela, qui nous écrit: bonjour, je crois bien que la Guinée est tout sauf un État. Eh bien, je me souviens, j'ai irrité un pays et non un État. Pourtant, depuis qu'il est là, ce pays n'a connu des institutions fortes. Le développement passe par des actes et non par la bouche. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec Saliou Diallo aussi qui nous écrit. Il y a plusieurs quartiers. Voilà, il veut dire il y a plusieurs quartiers. Les gens prennent taxi, moto pour y accéder. Comment ceux-ci feront pour transporter donc les ordures à plus d'1 kilomètre avec des routes non goudronnées? Eh bien, lui pose la question ce matin. C'est son inquiétude. Aboubacar Sidiki Silla aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Même les problèmes à Conakry, à l'approche de pluie, toujours pas de solution durable. Les élections ont stoppé même l'assainissement. Ah, la Guinée, pays de mauvais exemples. Sidiki est du côté de Lambani qui nous envoie ce message. On reste avec Youssef Kaba aussi qui réagit sur le hashtag Espace GG avec Steve le Guinéen Camara. Tous les caniveaux de Conakry sont obstrués d'ordures de tout genre. Nous ignorons à ce jour l'effet des campagnes de curage de caniveaux et des samedis d'assainissement. Le carrefour de Sangoya, le marché d'aviation et plusieurs endroits de Conakry sont impraticables. On reste toujours avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est qui exactement? C'est Zebal Traoré, voilà, qui nous écrit. Zebal Traoré qui dit: bonjour les GG. Même si l'État vide tous les caniveaux de la capitale, l'incivisme des Guinéens va mettre à nu l'incapacité de l'État dans cette gestion. Il faut des sanctions de part et d'autre. L'ANSS et l'État sont incapables de gérer la crise là. Vivement un SOS. On reste toujours avec les auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à réagir. Et cet autre aussi. Lui, il est à Boston et qui nous écrit sur Twitter. J'ai l'impression chacun contribue à détruire la Guinée petit à petit. Sinon, comment peut-on accepter un Papa Coly à la tête d'un département ministériel? Il pose la question. Voilà un ministre qui n'a ni la compétence, ni l'expertise, ni la volonté de se mettre au travail. Il accuse Moustapha Naïté qui n'a rien à voir avec le ramassage des ordures à Conakry. Je suis certain, la Guinée fumera sa cigarette, c'est sûr. Tierno Madjou Ba depuis Boston qui nous envoie ce message. On va rester toujours avec les SMS des auditeurs, très nombreux évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. On y va avec qui exactement? Le respect bascule. Voilà, voilà. Quand on est à Boké et que souvent la boxe nous tape sur la tête, on devient fou. Donc c'est un peu ça, quoi. Franchement parlant, quoi. Abdoulaye Keïta. Bien. Bonjour les GG. Mon ministre n'a aucune compétence pour lutter contre les ordures. Je sais de quoi je parle. Voilà. C'est un anonyme qui nous envoie ce message. Je sais pas c'est qui exactement. Avant Moustapha Kadiabi qui nous écrit: bonjour les GG. Bonjour Lamine. Bonjour à toute l'équipe. Papa Coly ne peut pas balayer devant les portes des gens. Il propose une politique d'assainissement. Alphonse a raison. Dès qu'il commence à pleuvoir, tous les stocks d'ordures sont déversés dans la rue. Les PME ne sont pas actifs et les populations refusent de s'abonner. Papa Coly ne peut pas gérer l'incivisme de certains citoyens. C'est monsieur Alpha Moussa Makadiabi qui nous envoie ce message. Voilà, ok. Ben c'est Bouba LKS, merci beaucoup mon cher ami. Donc c'est Kamba qui fait le sujet. Donc c'est Kova Bavogi, c'est bien cela, voilà, c'est bien cela. Allez, merci beaucoup. Ne soyez pas étonnés que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La question d'ordure est une question industrielle. Lui, c'est un banquier en plus qui nous envoie ce message du côté d'Ecobank, Guinée. On va rester dans le sillage. On a écouté mon cher Alphonse, Papa Coly Kourouma, en 1 minute. Qu'est-ce que tu retiens? Tu peux mettre le casque en même temps. Ce que je retiens, voilà, ouais. Ce que je retiens de l'intervention du ministre Papa Coly, ouais, c'est que l'aspect éducation n'est pas du tout prise en compte. Ouais.
Et quel que soit ce qu'ils vont mettre en place, si le citoyen guinéen n'est pas éduqué à la manipulation des ordures, c'est voué à l'échec. Et je sais, dans son intervention, ils ont voulu se baser sur... Ils ont voulu faire retomber... J'ai l'impression qu'il faut mettre tout le monde à l'école ici. Non, mais il faut mettre les gens à l'école. L'éducation. Roby, on n'est pas des gamins. Quoique, la pédagogie quand même. C'est important. Écoutez, dans les ménages, à l'intérieur des maisons, vous avez des gens qui ont l'intelligence d'acheter une poubelle pour les toilettes, une poubelle pour la cuisine et une poubelle dans les chambres. Pourquoi ne pas répliquer? Est-ce qu'on a eu besoin? Non, tu connais combien de foyers? Permets-moi. Est-ce qu'on a eu besoin? Est-ce qu'on a eu besoin d'aller dans les familles pour dire aux gens non, il faut poser une poubelle dans les toilettes? Non, à l'intérieur du pays, il y a des gens des maisons dans des concessions. Il y a les poubelles. Écoutez, faut faire la part des choses. Roby vit dans un quartier privilégié. Il faut responsabiliser. Non, pas du tout. Roby vit dans un quartier privilégié. Alphonse, à un moment donné, Alphonse, le luxe, à un moment donné, il faut responsabiliser les citoyens. Il faut dire aux citoyens, il faut dire aux citoyens qu'il y a il y a beaucoup d'incivisme dans leur comportement. Il faut qu'ils changent eux-mêmes et après le changement sera partagé. Voilà une des tâches qui revient au ministre, de dire aux citoyens qu'il faut le faire. C'est pas le ministre, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Mais non, c'est pas son rôle. Il faut l'accepter. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est le ministère de l'hygiène. À son arrivée, c'est le ministère de l'hygiène, mais c'est pas son rôle de lui. C'est pas à lui Permets-moi de dire que c'est pas à lui de rentrer dans les familles pour dire va te laver 3 fois par jour. Mais arrête un peu. C'est vrai. Allez-y, mon cher Tamba. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Voilà. Ton micro est fermé, Alphonse. Voilà. Toujours là, défendre l'indéfendable, en fait. Voilà. Alphonse. T'es comme ton homonyme finalement à la fin du compte. Moi, je vais vous décevoir aussi. Ben oui, ça ne m'étonne pas. J'ai la forêt devant moi, vas-y, il n'y a pas de problème. Je veux commencer par dire. Il fallait m'étonner, toi. Je veux commencer par dire que j'ai écouté Roby. Je n'ai rien dit. Laisse-moi terminer aussi. Oui, voilà. Alors, en fait, je pense qu'il faut pas minimiser le rôle du citoyen dans une bonne politique d'assainissement. Mais c'est pas le ministre d'éduquer les citoyens, je suis désolé. Je vais y venir. À ce niveau-là. Les grandes gueules. Je le dis par rapport à Alphonse. Je pense qu'il y a un minimum d'efforts à faire pour chaque citoyen. Il y a une culture de salubrité qu'il faille avoir, et c'est vrai que il y a des foyers ici en Guinée où on manque cruellement de culture de salubrité. On vit dans la saleté, on dort dans la saleté. Et on s'y plaît. Et on aime ça. Ça fait partie de la culture. Attendez, il y a un immeuble à côté de la radio, juste derrière là. Les gars, mais vous regardez derrière, c'est juste incroyable. Mais les gens, ils se mettent aux fenêtres pour jeter l'eau. Exactement. Mais c'est juste incroyable. Mais quand je suis sur le balcon, je dis, mais très bien. Ils sont où ces gens-là? Mais c'est incroyable. Il y en a plusieurs comme ça. Tout est sale. Il y en a plusieurs comme ça. Juste l'immeuble derrière la radio. Il y en a plusieurs comme ça qu'on a pris. Plusieurs. Ben oui. Non mais quand même. Les grandes gueules. C'est le ministre qui va venir là-bas pour leur dire ne pas jeter de l'eau. Mais moi je suis catastrophique, honnêtement parlant quoi. Les gars. Mais est-ce que vous regardez l'immeuble? Comment ça sale derrière? Vous regardez l'immeuble, comment ça sale derrière? Oui. Mais il faut que le service de salubrité de la commune se bouge pour venir faire payer des taxes aux gens là. Parce qu'ils salissent le quartier, ils exposent les citoyens aux maladies. Et c'est comme ça dans tous les quartiers. Donc voici le rôle du ministère qui doit activer ses services de salubrité pour sanctionner et éduquer. Allez-y mon cher Tamba. Moi je vous avais écouté. Allez-y Tamba, vas-y. J'avais quand même demandé le philosophe. Vas-y mon cher ami, on t'écoute. Quand même, parce que ça les grandes gueules. Non, mais plus sérieusement, je pense que à vous-même vous avez vu. Lamine a déjà donné le cas d'ici. Mais Lamine, vous savez aussi qu'il y a des quartiers à Conakry. Quand tu dis par exemple Koronti, première idée qui vient dans ta tête, c'est la saleté. C'est saleté. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des idées comme ça. C'est comme Teminetaï aussi. Ah d'accord. Ben oui. Ah bah voilà. Il y a un autre quartier à Kaloum. Oh là là là, mon dos. Donc c'est important aujourd'hui. C'est pas possible. C'est important aujourd'hui. C'est un jeu de quiz quand tu dis Koronti, saleté, Abdallah et violence. Automatiquement, il y a des images qui se collent à des quartiers, à des groupes comme ça, à des agglomérations. Je pense que il faut faire un effort pour rappeler aux Guinéens qu'ils ont l'obligation, eux aussi, de travailler à leur niveau pour qu'il y ait de la salubrité. Maintenant, et là où je ne vous rejoins pas, mais pas du tout,
C'est ton droit le plus absolu, mon cher ami. Impératif. Bah oui. Non, je veux même aller au-delà de mon droit pour exiger de vous que vous cessiez de penser comme ça. Oui, non. Je vais vous dire pourquoi. Alors, depuis que la Guinée est Guinée, là, en tout cas dans les villes que nous avons, on ne sait pas, histoire de bac à ordures. Allez parler à quelqu'un, il ne sait même pas c'est quoi. Les gens, ils sont dans leur taxi en train de circuler dans leur Magbana. Ils vont vous demander, mais c'est quoi le métal qu'ils ont déposé ici, là? Absolument. Absolument. Je vais vous dire. Les gens, je vais vous dire, des gens sont venus jeter des ordures à côté d'un bac d'ordures vide, ici en Guinée. Des gens le font. Ça veut dire quoi? Mais l'incivisme, on le traite comment? Je dis encore une fois, c'est important parce que c'est un changement qu'on veut apporter. Et chaque fois dans le domaine de la gouvernance, vous voulez apporter un changement, il faut procéder pédagogiquement. Il faut expliquer aux gens le bien fondé d'une telle mesure. On a dit par exemple sur le masque, tout le monde n'a qu'à mettre le masque. Les gens ont pris les masques, ils ont mis sur les fronts. Non mais ça marche quand même. Voilà. Peut-être, je sais pas. Il y a des gens qui mettent, forcément. C'est vrai. Mais il y a des gens, ils mettent le masque ici. C'est vrai. Sous le menton. C'est vrai. On est nombreux ici. Ben oui, c'est vrai. On est nombreux. C'est comme le technicien ici, Mohamed Kamara. Là, il a accroché ça en un collier. Il l'a accroché, ben oui, c'est vrai. C'est pour mettre comme ça, c'est pour mettre sur le nez. Le masque est devenu un collier. On dit mettez le masque. Tu le touches, il dit mais j'ai mis, non? C'est vrai. Alors, il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il faut mettre le masque. La pédagogie. Exactement, je pense que... Et là-dessus, je pense que le ministre a péché en disant que c'est au PME de s'occuper de cela. Ça ne peut pas être affecté au PME. Ça, c'est le département qui doit s'y faire. Mais à la fin, j'ai retenu... Mon cher Tamba, regarde l'image, à l'instant T, sur Espace TV. L'image dont je vous parlais tout de suite, juste derrière la radio. On voit l'image à l'instant T sur Espace TV. Si le réalisateur le veut bien, parce que c'est lui qui m'envoie le message, je ne sais pas trop pourquoi il retarde. Allez-y, mon cher. Il va la mettre. Alors, on va voir ça. Et alors, moi, je dis là où le ministre a aussi péché, la mine, je pense que ils sont trop dans la projection à date. Voilà, on a l'image, t'as vu ça? C'est juste incroyable. Voilà. C'est juste extraordinaire en fait. Le bas de l'immeuble, on vit à côté. Finalement, c'est la poubelle en fait. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Regardez. C'est juste extraordinaire. C'est au 4e là-bas, on lâche. Oui. Et puis ça tombe. Ça tombe, regarde. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais puis ça tombe. Ce que je voudrais dire. Il va terminer, s'il te plaît. Très rapidement. Il va terminer. D'accord. Finalement, c'est lui le modérateur. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est de dire que on est dans la projection, on est dans le futur. La question de la transformation des ordures dont parlait Roby, depuis plusieurs années, il y a des entreprises qui sont venues, qui ont fait des offres. Il y a même des entreprises étrangères qui ont fait le déplacement pour venir prospecter les lieux et faire une proposition au département. Où en est-on aujourd'hui? Il y a des Guinéens qui se sont portés garants, qui ont initié des PME de ramassage d'ordures qui sont venus vers le département. Et même avant Papa Koli Kourma, il y a ce cas de figure. Non, je pense que le département n'existait pas, mon cher. Je dis bien avant lui, auprès des agences comme l'ANSP et ainsi de suite. Les grandes gueules. Ces Guinéens sont venus demander à accepter que leur contribution puisse permettre de sortir le pays de là où nous sommes. Mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est impératif à date de dire tout simplement au département qu'il faille se bouger. Parce que c'est une urgence. C'est une question d'urgence. C'est comme les routes, c'est comme l'électricité, c'est comme l'eau. La salubrité est une question d'urgence. C'est une question de santé publique. Il y a Corona qui est là, mon cher. Voilà. Ça rigole pas. On est dans un pays où on contribue à créer un peuple de paresseux qui s'adosse, qui adosse toutes ses responsabilités à celles de l'État. Mais j'ai envie de dire, quoi, les éternels assistés. Absolument, on reste à la maison, mais même la cuillère à café, il faut qu'on vienne le mettre dans la bouche. Je veux dire, même dans la lutte contre le Covid, les pays qu'on prend en exemple aujourd'hui, qui aujourd'hui sont quasiment arrivés à 0 cas. Je veux parler de la Corée du Sud, je veux parler de l'Islande. Il a fallu un simple communiqué de l'État. Non, pour vous dire que le peuple est discipliné. Quand le peuple est discipliné, tout se passe bien. Je parle pas d'ici. Je vous donne des exemples d'ailleurs. Oui, ils se sont disciplinés comment? Ça, il faut voir le modèle. Il y a la responsabilité personnelle et il y a la responsabilité de l'État, je suis d'accord. Mais il y a une grande part du personnel là-dedans. L'éducation est d'abord familiale. L'immeuble là, ici, qu'on est en train de nous montrer, soit le propriétaire lui-même, il est un gros sale. Mais non, mais quand même. Oui, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Quel est
pas le propriétaire de son immeuble qui va laisser son immeuble qui va accepter de telles situations. On voit les images à l'instant. Oui, mais soit lui-même, il n'est pas hygiénique, ou il n'est pas là, mais... Avant que la mairie n'intervienne, comme Alphonse est en train de dire, mais c'est au propriétaire de l'immeuble d'intervenir d'abord, soit de mettre... Peut-être qu'il ne le sait pas. Ça, c'est même derrière. Même si c'est derrière. Mais je veux dire, encore une fois, les responsabilités sont partagées à des degrés différents. Mais aujourd'hui, il ne faut pas dédouaner le citoyen dans la question de l'insalubrité dans notre pays. Il y a un rôle de l'État. L'État doit le jouer, mais il y a la responsabilité du citoyen qui est d'abord de dire, puisque je sors de ma maison et que je prends ma douche, j'aime bien m'habiller, je me parfume, mon comportement qui se reflète sur ma propre personne, c'est le même comportement qui doit avoir un reflet sur mon alentour, sur mon environnement. La propriété n'est pas que corporelle. La propriété est aussi dans son environnement. Je ne peux pas être comme les gars de Kaloum, c'est-à-dire que c'est moi qui porte la plus belle chemise et qui sent le plus beau parfum. Et quand je rentre dans la chambre du gars, on dirait une grotte, hein. Bon Dieu. Allez, les GG rend fou. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.